d'abord, je suis vraiment très ravi de nous retrouver aussi nombreux ce soir pour le vernissage de notre exposition pour les 100 ans de la Première Guerre mondiale, pour les 100 ans de 14-18, qui marque le début d'une commémoration qui va durer jusqu'au 11 novembre 2018 a priori, même plus d'heures, 24, c'est ça, 24, jusqu'au 24 novembre, qu'on organise donc conjointement avec la mairie, enfin, du moins la mairie nous a sollicité et sur lequel on a bien sûr répondu présent pour commémorer ces 100 ans de la Première Guerre mondiale. Ravi aussi également parce que c'est la 4e édition des Journées européennes du patrimoine que l'association La Guilde de Bessan a le plaisir d'organiser et a le plaisir de montrer aux Bessanais. Et quand on a créé l'association en 2015, on savait qu'on allait avoir à faire, qu'on allait avoir à exposer, qu'on allait avoir comme manifestation en 2018 de commémorer les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Donc c'est déjà un projet qui a dans la tête des membres de la Guilde 3-4 ans à peu près de préparation, et ça faisait déjà 3-4 ans que l'idée de la tranchée me travaillait, me turlupinait dans la tête, et je suis très fier qu'on ait réussi à le faire, un petit peu le petit bonbon, le petit cerise sur les gâteaux de cette tranchée qu'on a fait sur la salle des fêtes. Et je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais rappeler quand même 2 petites choses très importantes par rapport à la Première Guerre mondiale, puisqu'elle a eu des incidences au niveau international, au niveau national et au niveau local. Au niveau local, par rapport à Bessan, il faut imaginer que le village, il y a une centaine d'années, comptait à peu près peut-être dans les 2800-2900 habitants, et qu'il y a eu un peu plus de 400 Bessanais qui ont été appelés sous le drapeau français, et malheureusement il n'y en a à peu près que 300 qui sont revenus. Et donc cette exposition elle a ces 2 thèmes, c'est-à-dire on a les 99 Bessanais, enfin la centaine des Bessanais qui sont morts pour la France, qu'on a voulu mettre à l'honneur, mais également tous les soldats qui ont participé à cette guerre, et qui ont eu, entre guillemets, la chance, si tant est qu'on peut parler de chance à ce niveau-là, mais qui ont eu la chance au moins de revenir vivants, blessés physiquement et certainement psychologiquement en tout cas, mais qui ont pu, eux, au moins revenir dans leur berceau. Mais il faut imaginer un village comme Bessan avec 2800-2900 habitants, 400 hommes en moins dans un village, ça devait faire beaucoup de vide et beaucoup de manque, et beaucoup de familles ont vu partir un fils, un frère, un oncle, un père, et ils n'ont pas pu revenir. Donc c'était vraiment ça qu'on voulait aussi commémorer par rapport à cette exposition. Des conséquences au niveau national, la Première Guerre mondiale a vu beaucoup de choses changer, notamment la création de l'UNC, l'Union nationale des anciens combattants. On a vu la parité, la valeur changer. Avant c'était l'or, c'est devenu le dollar, lié à la Première Guerre mondiale. Des territoires ont été créés, la Yougoslavie, c'est créé en 1918, avec comme conséquence une guerre 80 ans plus tard, la guerre serbo-croate. On a vu la création de la SDN, la Société des Nations, qui deviendra par la suite l'ONU, qu'on connaît encore aujourd'hui. Et la Première Guerre mondiale a vu les prémices de l'émancipation de la femme. Il a fallu attendre la Première Guerre mondiale et surtout la Seconde, mais les prémices déjà de la Première Guerre mondiale pour que la femme prenne vraiment la place dans la société, dans la vie active, pour remplacer les fils, les pères, les maris, les oncles, tout ça, qui eux étaient partis sur le front. Tout ça est issu de la Première Guerre mondiale. Et on a vu après donc, au niveau international, comme je disais, la Yougoslavie, etc. Donc c'est tout ça qu'on a voulu commémorer dans cette exposition. Une autre des conséquences, c'est le 11 novembre 1918, ça a été l'armistice, signé dans un fameux train, dans une fameuse forêt, avec des conditions assez draconiennes pour l'Allemagne, qui a été le terreau fertile d'un nationalisme extrême porté par un jeune Adolf Hitler, qui aura eu comme conséquence, 20 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale. Je finirai juste en disant que je remercie vraiment la municipalité et monsieur le maire pour le soutien. Je remercie tous les membres de l'association. Je remercie tous les membres du CA et les membres du bureau parce qu'ils arrivent à me supporter encore une année. Je voudrais remercier tout particulièrement le groupe Généalogie et Antoine Iniguez pour le travail extraordinaire qui a été fait. On est remonté jusqu'aux arrière-grands-pères des morts pour la France, donc c'est des gens qui ont connu la Révolution française. Et je voudrais remercier également quelqu'un parce qu'il n'est pas là ce soir et pourtant, quelque part, c'est un peu lui la guilde. C'est Raoul et Myriam, et surtout Raoul. Donc remercier Raoul et Myriam pour le travail qu'ils font par rapport aux photos. Donc le 30 septembre, on va monter à Touroul pour une matinée ou une journée de travail avec beaucoup de choses à faire. Merci à tous ceux qui ont participé et merci pour la venue ici ce soir avec moi. C'est une formidable exposition. J'espère que les Bessanaises et les Bessanais auront conscience de venir demain et dimanche la voir.
tu as tout dit, mais ça retrace la mémoire de nos 99 poilus qui sont partis, la mémoire aussi de leur famille, et c'est important. Ces photos avec des documents, je me suis pris quelques minutes pour regarder quelques documents anciens, c'est vraiment, ça retrace une partie de notre histoire française qui est véritablement importante. Et puis, sous l'œil de ce poilu-là, parce que l'image s'est arrêtée, mais c'est important, ça nous permet de voir aussi que toutes ces personnes qui avaient une vingtaine d'années, et on ne s'en rend pas compte sur les photos, parce qu'on a l'impression que ce sont des personnes qui ont 80 ans maintenant, elles avaient 20 ans à l'époque, 20-25 ans, ben elles vivaient dans ce que vous avez réussi à reproduire derrière. Il y a quelques mois, il me dit « je vais reconstruire avec la guilde une tranchée ». J'ai dit « chapeau », puis il m'a dit « des sacs de paille dans la salle des fêtes ». Ils ont été inifugés et c'est fantastique. Et vous démarrez, tu l'as dit en préambule, vous démarrez toute une série de rendez-vous, d'animations, d'expositions, de rencontres théâtrales, de lectures de textes qui vont avoir lieu à partir de ce week-end-là jusqu'à la fin du mois de novembre, sous la houlette de Ronnie Desbatures qui est ici, qui a bien voulu piloter une série de manifestations sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et je le disais tout à l'heure, vous êtes des passionnés, parce que pour faire ça, il faut véritablement avoir, je crois quelquefois peut-être même un grain de folie, mais véritablement de la passion. Et en l'espace de 4 ans, vous avez réussi à faire partager. Et c'est le plus important et c'est le plus compliqué. Alors, d'abord, vous aurez une exposition qui va avoir lieu dans l'ancienne salle du conseil municipal en mairie, une exposition qui va être faite par le Souvenir Français, que je remercie pour le travail qu'ils vont faire. Une exposition avec des anciennes photos, et puis je crois que c'est sur l'histoire du souvenir français. Donc il y aura un vernissage qui aura lieu le 28 septembre à 17 h. Le 6 octobre à 14 h 30, ce sera l'association La Bibliothèque René Petit qui organise un hommage aux écrivains qui sont morts pendant la guerre, avec une lecture de texte qui aura lieu devant le monument du souvenir et qui sera suivie d'un goûter juste après à la salle Raymond DeVos. Le 13 octobre à 16 h 30, il y aura un spectacle déambulatoire, donc en lien avec l'association EDB et la municipalité. Donc c'est un spectacle qui sera organisé par En Compagnie d'Art. Donc c'est une association bénévole dans laquelle il va y avoir une forme de déambulation dans les rues du village avec des structures qui vont être posées et un comédien à chaque fois qui va jouer un rôle devant la structure. Également le 21 octobre à 10 h 30, donc ça sera pendant le marché, c'est un dimanche, il y aura une déambulation costumée de l'association Actes de la Belle Époque. Donc c'est une association qui regroupe une trentaine de personnes et qui vont venir animer le marché costumé, voilà, en costume de 14-18. Le 23 octobre, donc à 14 h 30, vous aurez également la bibliothèque qui organise un nouvel événement. Ce sera une conférence qui sera exercée par M. Jacques Bonnet et qui aura pour thème Jean Jaurès face à la guerre. Le 11 novembre, évidemment, la cérémonie, alors pleine de journée. L'an dernier, c'était 17 h, donc ce sera probablement à cet horaire-là. Nous aurons la présence également exceptionnelle de la Tucarella, et puis des enfants de l'école élémentaire de la classe de Madame Hans qui feront des lectures de textes durant cette cérémonie. Enfin, le 24 novembre à 16 h, c'est l'association Le Théâtre Illustré qui organise des lectures théâtralisées à la salle Raymond DeVos. Voilà pour le programme. Juste un petit mot, tout simplement pour vous féliciter à vous toutes et à vous tous pour le travail que vous avez effectué, pour l'engagement que vous exercez tout le long de l'année à travers vos animations, vos spectacles, et puis vos travaux de recherche. J'oublie toujours les dernières infos. On va aller partager ensemble un verre de l'amitié avec grand plaisir et je vous remercie encore d'avoir passé la soirée avec nous et d'avoir passé le message avec nous. Merci.